L'excavation de la maison est terminée. J'ai cassé ces restants de roches-là que je vais devoir sortir. La personne qui vient faire les tests de sol vient demain matin à la première heure. Donc, on va vérifier si le sol est bon. Puis, on va devoir faire du remblai contrôlé. Rentrer du matériel, c'est du 0,2,5 de grosseur. On met ça partout, ou 0,3/4, peu importe. On met ça partout où qu'il y a des trous dans le fond. Puis on compacte ça. Donc je vais enlever les roches que j'ai cassées qui restaient de l'excavation. Maintenant, je vais faire une place un petit peu plus large ici pour le camion de béton. Ah! Ça se peut très bien.
T'as encore le blanc, toi, là-dedans? Oui. Non, c'est bon, on va le pogner tout à l'heure. OK. On va aller sur mon tape. On va essayer de la dessiner à terre, ouais, faire ça. Parfait. Donc voilà. Toute la pierre est enlevée. Toutes les parties qui sont plus basses où on a cassé le roc puis qu'on a pogné des roches dans la fondation, dans l'excavation. Dans le fond, on va tout remplir ça de 0,2,5. Compacté, on appelle ça du remblai contrôlé. Donc, j'aurais pas le choix de descendre dans mon excavation pour faire le remblai contrôlé. Et on va... toutes les aussi, je vais passer avec la pelle, dans le fond, on va en remettre pour s'assurer que le fond est solide. Et que ça, on n'a pas le choix de faire ça quand on pogne du roc, parce que techniquement, on n'est pas supposé asseoir la coulée de béton directement sur le roc, sur la roche. Question pour que le sol puisse travailler un peu. Directement sur le béton, ça ne travaille pas partout de la même façon, donc il y a des risques de fissures souvent. Donc les gens qui font les tests de sol demandent ça absolument. C'est juste une précaution aussi pour plus tard. Des fois, on se ramasse avec une fissure dans notre fondation, puis on ne sait pas pourquoi, mais ça peut être une des raisons si ça n'a pas été fait de cette façon-là. Donc en mettant du matériel par-dessus, compacté, ça se trouve, c'est pas du roc, donc c'est un matériel qui peut bouger un petit peu, comme le restant de l'excavation. Ça permet à la maison de pouvoir travailler un peu avec les gels, puis c'est la raison pourquoi on fait ça de cette façon-là.
Donc, on a un camion sur deux qui n'est pas capable de monter. On n'a pas le choix de transporter, transférer le matériel avec le Bobcat. Il est trop fort. Puis il spin. Ouais. Ah, c'est ça. Ouais, ouais. C'est sûr que ça va descendre encore, là.
Avant? On va être compacté, il va falloir en remettre un peu. Donc là, on change un petit peu les plans. On est en période de dégel. Les carrières ont encore de la glace dans le matériel. Donc, le problème qu'on a rencontré ici, dans le fond, c'est que le matériel qu'on utilise pour faire le fond compacté, il est tellement mouillé, il y a encore des motons de glace à travers que quand on compacte, ben ça fait de la boue. Ça se compacte pas bien, la compacteuse cale toujours. Donc c'est un peu ce qu'on essaie dans le fond de faire, c'est j'ai été obligé d'enlever une certaine épaisseur dans notre fond d'excavation qu'on avait déjà compacté parce que c'était boîte, ça faisait de la boîte. Donc là, j'ai étendu le matériel, tout le matériel qu'il y a là, j'ai étendu pour essayer de le faire sécher un peu au soleil. Donc, on peut pas terminer encore notre fond d'excavation à cause de ça. Des fois, c'est des choses qui arrivent qu'on s'attend pas, qui changent des plans d'une journée. Fait que là, je vais étendre du matériel ici qu'on avait fait pendant l'excavation pour avoir un stationnement ici pour que les camions de béton puissent passer, puissent venir pour décharger leur béton dans le camion pompe qui va être stationné en arrière de moi ici. Donc là, j'ai enlevé une bonne partie de mon matériel que j'avais mis de côté ici à l'excavation du garage pour faire un temporaire de stationnement pour les camions de béton. Je vais essayer de le taper un peu. J'avais la roche que j'avais sortie
de mon excavation dans le fond, plus ce matériel-là par-dessus. Je vais essayer de compacter un peu. Je devrais quand même faire un bon son. Bon, bien. On espère que notre matériel est venu à bout de sécher un peu. Ça, c'est mon marteau. Bon, on va terminer notre remblai contrôlé d'aujourd'hui. Ben, d'hier, on n'a pas pu terminer à cause que le matériel était trop humide. Ça a l'air un petit peu moins pire aujourd'hui.
On va faire une petite trail pour pouvoir aller en mettre un peu plus loin. Le fond est, je dirais pas trop creux, parce que je ramasserai pas mon fond, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'eau. Essayer de me mettre droit un petit peu pour pouvoir étendre mon matériel le mieux possible. Le fond, il est humide, là. Je vais le laisser à terre parce que... Ah? OK. La personne pour faire les tests de sol est arrivée.
tester notre matériel, puis par la suite, on va pouvoir faire ces tests. Ça semble avoir fait du bien de laisser sécher pendant une demi-journée, presque une journée. Je compacte bien, ça fait pas de boue comme hier. Hier, on perdait la plaque carrément dans le matériel à Calais directement. Donc là, il y a une personne, une compagnie dans le fond qui fait des tests de sol, puis ici ce matin pour effectuer des tests de sol de compaction. Donc, la façon qu'ils procèdent, c'est qu'ils rentrent une barre de fer d'une certaine profondeur dans le sol. Par la suite, ils installent leur machine qui a à radiation, dans le fond, de la manière que ça fonctionne. Ça donne un pourcentage de dureté du sol. C'est ce qui nous permet de savoir si notre compaction est correcte ou pas. Donc, il prend des tests à quelques endroits où on a effectué notre compaction. Donc, ils rentrent là un truc, une barre de fer. Il y a des petites lignes sur sa barre, puis il rentre à une certaine profondeur. Par la suite, il va placer sa machine, descendre sa barre, il va prendre la lecture. Puis après ça, il part il start le système, ça lui donne un pourcentage. Idéalement, on peut avoir 96-98% de compaction, c'est l'idéal. Donc c'est ça, il prend quelques tests à quelques endroits où on a fait notre compaction. Comme ça l'assure, ça garantit que le sol est bon, que la compaction est bonne sous le sol où on va couler la fondation. Ça peut éviter des problèmes futurs de fondation, justement, pour que la fondation se mette à caler ou à travailler, à bouger. Je suis content, notre matériel ça a fait la job cette nuit. La journée d'hier, puis cette nuit, on l'a laissé décanter, comme on dit. Donc, toute l'humidité a pu descendre, au moins. Ça l'a fait sécher un peu. Donc, ça va être ça. On va attendre un petit peu, puis après ça, on va faire notre grade finale. Mettre ça beau. Partout?
Puis là, on termine le grade final. Je vais en remettre un peu. Ouais. Encore un peu. Et ouais. C'est bas partout là, quoi. Ça va?
Des fois, je m'amuse à faire des marches pour les gens qui vont venir travailler ici. Tout le temps à faire un accès, pas laisser un mur de 4 pieds de haut. Les gens qui vont aller travailler pour placer leur forme pour couler le béton, mais il faut qu'ils descendent du matériel des madriers. Donc, c'est toujours agréable qu'il y ait un accès plus facile. Des petites attentions des fois qui est importante à penser. Ça prend 2 minutes à faire, puis les gens sont contents. Il s'est mis à pleuvoir. La joie de la nature. Donc les arpenteurs viennent d'arriver. Ils vont s'installer pour commencer à mettre les pins, comme on dit, dans l'excavation pour les gars de béton. Pour qu'ils puissent venir installer leur forme. Donc, ils sont en train d'installer leur piquet pour la forme de la propriété. Donc, la compagnie de béton sont venus installer leur forme pour la footing, pour l'assise. Donc, je suis stand-by pour m'assurer dans le fond que le camion pompe va monter, va aller s'installer en avant là-bas. Puis après ça, je pense qu'ils ont prévu 2 camions de béton pour la coulée de la footing. Donc, je suis en attente ici pour au cas où les camions sont pas capables de monter la côte ici. Donc, eux, ce qu'ils prévoient faire, c'est que les camions vont monter de l'avant, puis ils vont rentrer ici pour se reculer au camion-pompe. Après ça, ils n'auront probablement pas le choix de redescendre de reculons, étant donné qu'il n'y aura pas vraiment de place pour se retourner ici. Donc, moi, je suis en attente juste au cas où que le camion soit pas capable de monter. Je vais accrocher la pelle après, puis le tirer jusqu'en haut. Donc, voilà, on attend après les camions, justement. Ça devrait pas être très long. Donc, il y a un camion qui s'en vient, je crois. Camion de béton. Je croise les doigts que ça fonctionne. Oh que oui.
Et le camion pompe. Donc, ils sont placés, prêts à couler le béton. Là, ils sont en train de couler la footing, la base de la fondation. Donc, premier camion terminé. Il doit redescendre de reculons, parce qu'on n'a pas assez d'espace ici pour se tourner. Le deuxième. Bon, ça a bien été. Donc voilà, une autre journée terminée. Donc, finalement, ça a bien été pour les camions de béton. Je suis très content. J'espérais que ça monte super bien. Puis finalement, on a fait un beau travail pour notre entrée. Donc c'est ça, ça donne... ça, la footing est coulée. Qui va rester à décoffrer ça. Probablement, je sais pas s'ils viennent demain, je pense. Après ça, ils vont commencer à monter leur cage pour faire les murs de la fondation. Donc nous, c'est pas mal terminé jusqu'au remblai des fondations. Donc en fait, ça, j'avais fait le stationnement ici. Puis donc on a tout sorti aussi. On a tout sorti le bois, nos branches. Toutes les tas en bas sont partis. On a mis ça le plus propre possible. Essayé de faire une finition ici aussi avec un petit peu de matériel qu'on avait ici.
Puis, il reste juste le coin là-bas à faire. Je l'ai pas terminé parce que c'est encore mou. Il y a encore de la boîte. Quand je mets du matériel, ça glisse tout. Fait que je vais attendre que ça sèche. Donc, on va faire ça plus tard, mais qu'on termine la finition du terrain ici autour. Puis, on va avoir le champ d'épuration à faire aussi. Donc, ça va être pas mal ça. Fait que, on va aller à un autre projet la prochaine journée. Donc, on va attendre que ça tout soit terminé ici avant de revenir ici. Donc, voilà. Tout le bois ici aussi a été sorti. Les branches, les bio. Donc, on a essayé de mettre ça le plus propre possible pour l'instant. Ce côté-là aussi, donc c'est ça, c'est ce qui se passe pour ici pour l'instant. Donc, on attend que les fondations soient secs. Ça prend au moins, l'idéal, c'est d'attendre une bonne semaine pour que ça sèche bien avant de faire le remblai. Donc, on va attendre ça pour revenir ici. Donc, pour l'instant, on va passer à un autre projet demain, dans le fond, la prochaine journée. Donc, sur ça, je vous dis, likez ma page si vous appréciez mon contenu. Ça m'aide beaucoup à me faire connaître, partager si ça vous le dit. Puis, sur ça, je vous dis encore un gros merci. Puis, on se revoit pour la prochaine journée pour une autre vidéo. À la prochaine. Bye bye.